15h sur BFM Toulon-Var. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Édition spéciale sur votre antenne varoise pour suivre la marche blanche organisée en hommage à Hichem Miraoui, ce Pugestois ressortissant tunisien abattu de plusieurs balles samedi 31 mai dernier. Une marche blanche est organisée à Puget-sur-Argence, lieu où il résidait, où il est décédé donc le samedi 31 mai. La marche blanche doit débuter à 15h. Elle est en train de démarrer progressivement de la rue du Général de Gaulle devant le coiffeur où travaillait ce Tunisien de 46 ans. Une marche silencieuse organisée par un des proches d'Hichem Miraoui. On rejoindra sur place notre reporter Laura Berlioz pour suivre cette marche ensemble avec Gabriel Del Castillo. Mais avec moi en plateau, un invité, Alain Loth. Bonjour, vous êtes avocat Bonjour. Pénaliste au barreau de Marseille, également avocat de la Maison des Potes, une association d'éducation populaire qui lutte notamment contre le racisme et les discriminations. Vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises dans des affaires en tant que partie civile où la xénophobie et le racisme étaient impliqués. J'aimerais qu'on parle ensemble, avant de rejoindre Laura Berlioz sur le terrain de cette affaire. On le sait, le lien entre le racisme, le fait que ça soit un meurtre raciste et l'assassinat d'Hichem Miraoui ne fait plus vraiment de doute. Ça a été mis en lien quand même assez vite. L'avocat de la famille de Hichem Miraoui, Mourad Batik, estimait sur France Info le 3 juin dernier que la mort d'Hichem Miraoui est, je cite, le fruit d'une atmosphère qui existe dans le pays depuis maintenant quelques mois, quelques années et qui se durcit de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je partage globalement cette analyse. Aujourd'hui, c'est le temps de la tristesse, du deuil, du recueillement, de la compassion envers cette famille face à cette mort injuste, révoltante, qui a plongé le village de Puget-sur-Argence dans la stupeur. Ça fait longtemps que je plaide contre l'extrême droite, contre des mouvements racistes. J'ai été l'avocat d'Ibrahim Ali, le jeune Français d'origine comorienne abattu par... Il y a 30 ans, à l'âge de 17 ans, oui, par un membre du Front National. Par les couleurs d'affiche du Front National. Et aujourd'hui, on assiste à un drame absolu dans lequel un innocent va perdre la vie à cause de ses origines, de sa culture, de sa couleur de peau. Et ça, c'est profondément choquant, révoltant pour n'importe quel citoyen, pour tout républicain. Et si on fait allusion aux déclarations de mon confrère, il y a effectivement dans ce pays, depuis un certain temps, à travers un certain nombre de déclarations multipliées par les réseaux sociaux, il y a... on va en revenir dans quelques instants, vous parlez des réseaux sociaux parce que l'assaillant a publié plusieurs vidéos. On va en reparler. Je vous propose tout de suite, avant de démarrer cette discussion, notamment sur Christophe B, l'assaillant, le suspect principal, on va retrouver Laura Berlioz, notre reporter de terrain. Laura Berlioz, vous êtes à Puget-sur-Argence, rue du Général de Gaulle. Je crois que la mobilisation, la marche blanche est en train de démarrer. Quelle est l'ambiance sur place? Comment ça se passe, Laura Berlioz? Elle a démarré, Jasmine, il y a vraiment quelques instants. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé au tout début. On a entendu un cri au fond du cortège. On n'a pas eu le temps de savoir de quoi il s'agissait. Une dame était en train de crier. Ce qu'on nous a précisé, c'est qu'elle protestait contre la venue d'un participant. On vous en dira plus dans un prochain duplex. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant ce temps-là, l'avant du cortège est parti sous les applaudissements. Les organisateurs, les autres personnes présentes ont tenu à faire vraiment valoir ce moment comme point de départ de la marche blanche. Une marche blanche que les organisateurs ont voulu silencieuse pour rendre hommage à Hichem Miraoui. Tout le monde était invité, même les politiques, mais il fallait qu'ils enlèvent leur écharpe. Il ne fallait pas qu'ils portent hautement et fièrement leurs couleurs. D'après la municipalité, on trouve aujourd'hui des représentants du Rassemblement national, de la France insoumise, également des membres d'associations antiracistes, SOS Racisme, représentés par 3 personnes, dont son président Dominique Sopo. Coucou Laura Berlioz, vous parliez à l'instant, Laura Berlioz, de la présence
des élus, Alain Loth. Alors, comme ce matin à Marseille, lors de la marche blanche, les élus étaient la bienvenue, mais la famille ne souhaite pas d'amalgame, de politisation de la mort d'Hichem Miraoui. Ils sont invités à venir, mais sans écharpe, on le précise. Moi, j'aimerais qu'on revienne ensemble, avant de retrouver à nouveau Laura Berlioz, sur le fait que c'est la première fois que le PNAT, le parquet national antiterroriste, se saisisse pour la première fois d'un homicide lié à l'ultra-droite sur le sol français. C'est marquant, il y a un tournant du fait que le PNAT se saisisse de cette affaire-là. C'est incontestablement une révolution sur le plan juridique. Moi, j'ai l'habitude de voir des mises en examen pour meurtre, pour assassinat, qui sont confiées à un juge d'instruction du ressort où le drame s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire du pays, un mis en examen se voit reprocher des faits qui ont, dit le code pénal, troublé durablement l'ordre public et dont le parquet a estimé qu'il y avait une vocation terroriste et qu'il convenait de la mettre en œuvre. Ça signe aussi, si vous voulez, toute la présence des mouvements d'ultra-droite. Il y a 1300 fichiers S à l'heure actuelle en France. Et donc, sur le plan judiciaire, c'est quelque chose d'inattendu. Et ça montre aussi la gravité objective des faits qui sont reprochés à l'auteur de ce crime. Alors, on le rappelle, si le PNAT a décidé de lancer ces investigations, c'est selon une source proche du dossier que le suspect, donc voisin de la victime, Christophe B., pourrait avoir commis un meurtre avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur, vous l'avez dit, et surtout parce qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été publiées par ce Christophe B., donc l'assaillant suspect présumé, des vidéos où le caractère raciste ne fait pas vraiment de doute. Pareil, c'est marquant le fait qu'il y ait des vidéos comme ça où avant les faits, il explique qu'il va commettre un meurtre raciste, et pareil, après il dit qu'il l'a fait. Ça vous marque le fait qu'il y ait cet usage aussi des réseaux sociaux? Il y a un usage des réseaux sociaux qui est révélateur, d'une part, de l'ambiance générale de notre pays, du comportement de ce mis en examen. On ne peut pas dire, si vous voulez, que ce crime, c'est un crime annoncé depuis longtemps, parce qu'il publiait régulièrement des appels au meurtre, stigmatisant les bicos, les arabes, stigmatisant tous ceux qui étaient étrangers, s'enfermant dans cette communication. Et effectivement, là, c'est l'irruption d'un phénomène qu'on ne connaissait pas auparavant. Avant, on avait des revendications écrites, éventuellement, mais on n'avait pas ce type de campagne sur les réseaux sociaux, de communication. Sur Internet. Il avance pas masqué, si vous voulez. Il dit, avant de commettre l'irréparable, qu'il va le commettre. Et il le commet pour des raisons qui sont des raisons qui tiennent à son racisme exacerbé, au fait qu'il se reconnaisse dans certaines forces politiques. Hein. Il mentionne Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. Son mentor, Monsieur Le Pen, feu Monsieur Le Pen, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Du reste, on constate que les élus là du Rassemblement National, ils se terrent un peu depuis cette affaire, mais c'est clair. Et juridiquement, quelle peut être la suite? Le fait qu'il y ait donc déjà le PNAT saisi et qu'il y ait des vidéos sur Internet, des preuves de xénophobie, de mention de racisme, qu'est-ce que ça peut donner justement le fait qu'il y ait ces traces-là sur Internet? Mais ça peut donner pour lui une condamnation sans difficulté par la cour d'assises qui siégera en matière terroriste. Les faits sont avérés et ça signe, si vous voulez, la différence entre un homicide classique et un assassinat. Manifestement, c'est réfléchi, c'est, comme dit la loi, prémédité. Et il signe l'ensemble de son œuvre par cette communication où on voit des choses qui n'auraient pas dû échapper à l'attention de régulateurs des réseaux sociaux. Un des proches, celui qui a co-organisé la marche blanche de cet après-midi, Majid Elili disait justement, ce sont ses mots, vendredi dernier, il disait que c'est un ermite, l'assaillant, un ermite qui vivait reclus dans une zone industrielle loin d'Hichem Meraoui et loin aussi de la commune. Donc il y a ce caractère aussi d'une personne qui vivait reclus de la société. Est-ce que c'est ce qu'on voit, ce que vous voyez? Alors je le rappelle, vous êtes partie civile, vous défendez la partie civile, la Maison des Potes régulièrement.
Est-ce que c'est le genre de profil qu'on voit régulièrement, une personne qui vit comme ça, reclus de la société, avec plusieurs mentions de xénophobie sur les réseaux sociaux? C'est un profil, on pourrait dire, qui revient de plus en plus? Pas forcément. Moi, les profils que j'ai croisés au cours de ces dernières années, c'était quelquefois des gens parfaitement insérés, qui vivaient pas du tout comme un ermite. Je fais allusion aux prévenus dans l'affaire Génération Identitaire. Je fais allusion à d'autres prévenus qui sont des politiques. Lui, il est enfermé dans sa bulle, si vous voulez, de racisme. Et en fait, ces gens-là qui se sont retirés un petit peu de la société, on a le sentiment que entre eux, ils s'aiment finalement de détester ensemble. Et sa seule raison de vivre, c'est de détester les autres, les étrangers, les différents, ceux qui viennent d'ailleurs. Tout ça, chez lui, ça a pris une tournure paroxystique. Et je vous propose justement de retrouver à nouveau Laura Berlioz, notre reporter de terrain à Puget-sur-Argence. Laura, la mairie a annoncé vendredi près de 2000 personnes mobilisées. Quelle est l'ambiance sur place? Est-ce qu'il y a du monde? Ces images, ces personnes qui avancent, il y a en effet du monde. Au début, la mairie était un petit peu pessimiste, nous dirait il n'y aura pas 2000 personnes, mais le cortège est de plus en plus fourni. Vous le voyez, on voit beaucoup de pancartes, des pancartes bien sûr en hommage à Hichem. Hichem, on t'aime. On voit aussi des pancartes contre le racisme, bien sûr. Nous n'avons pas encore aperçu la présence de politiques. C'est ce que souhaitent en tout cas les habitants. Ils doivent être un petit peu plus en amont du cortège. On voit aussi beaucoup de personnes avec des fleurs, quelques t-shirts aussi, des t-shirts avec des photos d'Hichem, des t-shirts éteignons la flamme de la haine, toutes sortes de slogans contre le racisme, puisque c'était vraiment le mot d'ordre de cette marche blanche. Ils voulaient une marche blanche plutôt silencieuse. Il se trouve que là, ces participants, ils échangent entre eux sur ce qui s'est passé, sur cet hommage à Hichem. Voilà, nous avons aussi rencontré beaucoup de personnes en mobilité réduite. Une dame avec des béquilles, elle nous dit qu'elle garde ses béquilles à l'année, mais qu'elle a tenu à être là aujourd'hui, puisqu'elle habite dans la rue du salon de coiffure d'Hichem. Elle nous a dit à chaque fois que je sortais, il me proposait de m'aider à porter mes courses, porter ma baguette. Il était vraiment très avenant et gentil avec moi. Elle nous a dit, c'est ce que tout le monde pourra vous raconter sur Hichem aujourd'hui, et je vous le confirme, Jasmine. Donc on l'a vu sur les images de Laura Berlioz, beaucoup de monde, et Puget-tois et Puget-toises, on l'imagine encore très choqués, beaucoup de monde en blanc, vous le voyez également sur ces images. Maître Alain Lhautte, pourquoi la Maison des Potes a décidé d'être partie civile dans cette affaire aussitôt? On est à un peu plus d'une semaine du meurtre d'Hichem Miraoui. Pourquoi la Maison des Potes est déjà partie civile? Parce que je crois que la Maison des Potes a pris très rapidement la mesure de la gravité objective des faits. D'une part à cause de ce que vous signaliez tout à l'heure, cette communication sur les réseaux sociaux, le fait qu'un homme innocent, qui ne demandait rien à personne, qui vivait paisiblement, qui était un travailleur, apprécié de touche à Puget, ait perdu la vie, cet homme il est entré dans la nuit de sa mort sans comprendre pourquoi. Et ça, c'est profondément choquant et révoltant. Et moi qui serais chargé de porter la parole de la Maison des Potes devant la cour d'assises quand un procès aura lieu, je dirais ce que je pense à la fois de la personnalité de cet homme, du discours qu'il tenait, de la porosité qui existe entre le discours de certains politiques. Alors je prends des guillemets, puisque la famille, à juste titre, ne souhaite pas qu'il y ait de récupération politique non plus. Force est de constater, pour tout observateur un peu objectif, que il y a des propos qui sont tenus par des forces politiques classiques, pas uniquement à l'extrême droite, qui peuvent servir, si vous voulez, de détonateurs, de mèches. Les mots. Pour vous, le contexte politique est aussi lié à ce type d'homicide? Les mots sont des poignards. Les mots sont des passeports pour l'ignoble, et là, c'est ignoble, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, sans attendre et sans coup faire rire, de se constituer tout de suite et très vite. Alors, la question que se posent sans doute les téléspectateurs, alors je le rappelle, la Maison des Potes est une association, un réseau d'associations antiracistes depuis déjà plusieurs années. Qu'est-ce que eux, ils peuvent apporter en se portant partie civile? Pourquoi c'est important qu'une association antiraciste comme celle-ci se porte partie civile dans ce type d'affaires? Qu'est-ce que ça peut changer? Ça change, si vous voulez, le fait qu'on accompagne d'abord une famille
qui est agenouillé dans le malheur. On est là pour les aider et on est là pour porter une parole plus générale pour que chaque citoyen de notre pays soit conscient de ce qui se passe et de la gravité objective des faits qui sont reprochés. La Maison des Potes a une longue expérience, si vous voulez, de ce genre d'affaires, de comparution dans les tribunaux correctionnels pour des propos antisémites, pour des propos racistes. Et c'est toute la raison de la présence des associations. C'est le législateur qui a prévu que les associations, au bout d'un certain nombre d'années d'existence, pouvaient se constituer partie civile. Leur présence peut peser, le fait qu'ils soient partie civile, ça peut peser dans la balance? Ça pèsera dans la balance parce qu'on a un discours, si vous voulez, qui ne peut être que différent. On est à côté de la famille, mais on tient un autre discours qui est peut-être plus général, à vocation pédagogique aussi, pour rappeler un petit peu la genèse de ce drame, les précédents. En termes de précédents, justement, quel précédent on peut citer dans notre région? Vous avez évoqué le décès, le meurtre d'Ibrahim Ali il y a 30 ans à Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres précédents, notamment dans le Var, puisqu'on sait que voilà, le meurtre d'Hicham Miraoui s'est passé dans le Var, à Puget-sur-Argence. Quels autres précédents on peut penser à quels autres précédents dans notre région? Il y a ce précédent que vous citez, qui est célèbre. Ibrahim Ali est battu par un colleur d'affiche du front. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a des poursuites qui sont engagées systématiquement contre tous ceux qui tiennent des propos racistes. Dans le Var, il n'y a pas très longtemps, un élu